Namasté les divins et les divines, heureux et content de vous retrouver pour ce nouvel horoscope, après une petite absence d'un week-end, on va dire. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que toutes les vidéos précédentes vous ont servi, hein, ou du moins distrait dans le meilleur des cas, on va dire. Là, je vais vous soumettre, vous suggérer, hein. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui résonne. Donc l'horoscope pour la semaine du 17 mai. Donc bon anniversaire à tous les taureaux et à tous les taurettes, hein, qui vont le fêter cette semaine. Donc n'oubliez pas pour vos amis, votre famille qui est à l'étranger, qu'il y a les sous-titres en anglais, en français, en portugais et en espagnol, puisque nous sommes regardés aussi en Angleterre. Au moins 2 abonnés, hein, après. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, merci pour vos likes, pour vos partages. Donc, comme d'habitude, si le signe principal ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou alors votre signe opposé que je vous communiquerai au fur et à mesure de chaque vidéo. Cette semaine, j'ai essayé d'être un petit peu plus complet que d'habitude. Donc, il y aura un chiffre, hein, pour faire le côté numérologie. Vous aurez aussi, je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec la symbolique de chaque animal. On va voir ce que ça donne. Je me suis servi, comme d'habitude, du tarot onirique. Hein. Et pour terminer, pour changer, pour la première fois, j'ai pris aussi les cartes des 4 accords Toltec. Hein. Donc là, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure à quoi ça correspond. Hein. Donc tout ça pour vous faire un ensemble de prévisions, de suggestions pour la semaine à venir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et à très bientôt. Namasté. Namasté les Verseaux et les Versettes. Alors cette semaine, nous avons eu un très beau scarabée, le 6 de coupe. Alors attention, la mort, mais ça veut rien dire. Ne vous inquiétez pas, je vous rassure tout de suite. Et pour la carte des accords Toltec, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. On verra après ce que ça veut dire. Donc pour vous, les Verseaux, les Versettes, cette semaine, si cette vidéo ne vous parle pas comme d'habitude, vous pouvez aller voir votre ascendant, et pas ailleurs, évidemment. Et allez voir aussi l'horoscope de votre signe opposé, qui est celui des lions et des lionnes. Donc pour vous cette semaine, donc, vous avez eu en numérologie le 7. Donc c'est tout ce qui concerne la spiritualité, la sagesse, l'indépendance, un peu, on va dire, un petit peu le travail cérébral aussi, mais par rapport avec les autres, hein, le relationnel avec les autres. Donc on va voir si ça a un lien avec les cartes ou pas, mais je pense que oui. Et concernant la symbolique pardon, du scarabée, c'est qu'en fin de compte, et ça rejoint un peu aussi le numéro 7 avec la sagesse, la spiritualité, bon, en gros, toute la magie passe par vous, hein, pour aller vers les autres. Vous êtes un petit peu une sorte de catalyseur, ça vous permet de pouvoir assagir toutes les tensions, hein, par rapport aux autres, hein, avec le relationnel des autres. Donc il y a ce côté où, bon, on vous fait confiance, donc on passe aussi pour vous pour dire ou pour faire certaines choses par rapport à d'autres. Hein, vous servez un petit peu peut-être de médiateur, de médiatrice, et vous êtes un peu le fil conducteur entre les gens. Hein. Donc c'est pour ça que cette semaine, ça va être une certaine semaine un petit peu plus côté spirituel, plus côté un petit peu d'un certain éveil, on va dire. On va voir ça. Non, je pense que là, vous arrivez cette semaine à une période où vous avez appris des choses, hein, que ce soit par le passé, par, euh, par vos recherches, par l'information, par votre expérience, euh, par votre relationnel avec les autres, hein, que ce soit patron, collègue, employé, famille, amis. Euh, vous avez su tirer les bonnes leçons des choses, de toutes ces expériences, de toutes ces aventures, entre guillemets. Et en même temps, bon maintenant, c'est des bons souvenirs, quelque part. Et
vous êtes en train de faire un petit peu, comment dire, une sorte de rétrospective de tout ça. Un petit peu, maintenant que vous avez appris, c'est comme si vous aviez eu une formation avec un grand maître, et puis que maintenant, en tant que disciple, vous prenez votre envol. Il y a un peu ce côté-là au niveau image, hein, où maintenant vous avez pu faire un petit peu le tour de la situation, hein, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous êtes avec ces personnes-là, hein, pourquoi vous êtes dans cette situation-là, et en maintenant vous dites un petit peu, bon, bah, comme si il y a un peu comme, pas un nouveau départ, mais au moins, ça y est, maintenant, vous pouvez vous lancer. Bon, si vous avez décidé de changer de maison, bah, ça y est, vous avez mis les choses en route, bon, voilà, que ce soit le changement de boulot, ou changement de service, changement de conjoint ou conjointe. Donc, ça peut, voilà, vous êtes arrivé, non, je rigole, mais bon, vous êtes arrivé à un stade où, voilà, vous êtes plus ou moins quand même satisfait de la situation, et que vous voulez que ça s'améliore encore, hein, ce qui est normal. Bon, maintenant, on va dire, vous avez peut-être posé les fondations de certaines choses, et que maintenant, vous voulez que continuer à l'exprimer, mais bon, que ce soit par vos actes, vos paroles, par vos passions, vos loisirs, votre métier. Vous voulez que ça prenne vraiment la forme, afin que vous puissiez tout voir en rose quelque part. Hein, c'est un petit peu ça. Et en même temps, ça traduit aussi comme si, bon, vous laissiez de côté, ou faisait partie du passé, une certaine situation, une certaine... Bon, pour en arriver où vous en êtes là, vous avez dû lâcher certaines choses, hein, abandonner certaines choses, revoir certaines choses, ou certaines paroles, ou certaines de vos actions, ou de vos relations. Hein. Il y a eu quand même un petit peu, on va dire, un petit peu de ménage, et puis dans cet apprentissage, entre guillemets, de la vie, ou d'un nouveau métier, ou d'une nouvelle relation. Voilà, et maintenant, vous voulez peut-être pas euh, commettre d'autres erreurs, enfin, même si vous les avez rectifiées. Voilà, maintenant vous savez pourquoi vous êtes dans cette situation-là, et donc vous voulez vraiment que ça aille vers le soleil, vers la lumière, et que tout soit pour le mieux, et surtout corresponde à ce que vous ressentez au fond de vous-même. Hein, c'est pour ça que vous voulez vous débarrasser, entre guillemets, en même temps de tout ce qui aurait pu vous freiner. Hein, dans votre apprentissage, dans votre formation, ou dans l'information que vous avez été chercher, dans tous les renseignements que vous avez pris pour votre fameux dossier, pour votre fameuse situation, bon, qui vous concerne chacun ou chacune. Voilà, il faut que maintenant, vous voulez vraiment que ça soit, vous partez de nouveau dans quelque chose, vous prenez une étape supérieure. Hein. Donc, tout ce que vous avez fait avant, ça vous a forgé, ça vous a mis sur le chemin que vous vouliez. Donc maintenant, bon, c'est du passé. C'est pas que vous en avez plus rien à faire, mais bon, voilà, c'est du passé, on n'en parle plus, ou bon, ça fait partie des souvenirs, et basta, quoi. Maintenant, vous voulez vraiment vivre dans ici et maintenant pour mieux préparer encore votre futur. Hein, c'est un peu ça que cela veut dire. Et par contre, alors évidemment, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Parfois, la réussite, bon, il y a des jalousies, il y a ceci, il y a cela. Vous, le fait que maintenant, vous veniez, on va dire, indépendant dans cette fameuse, en tant que disciple qui s'envole, donc vous avez une certaine liberté, une certaine indépendance. Évidemment, les autres seront peut-être pas d'accord, ou seront peut-être, de la jalousie, tout ça. Donc c'est un petit peu pour ça que ça rejoint la carte des accords Toltec. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc après, c'est sûr que, bon, les critiques, tout ça, la jalousie, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais bon, les gens diront toujours, ah ben moi j'aurais fait ça comme ça, non, mais sauf que vous avez réussi ce que vous vouliez faire, donc vous continuez. Donc vous inquiétez pas, c'est surtout ça, quoi qu'on en dise, tant pis, même si les gens vont faire des petites, c'est pas forcément des réflexions, mais bon, ils vont donner votre avis, donc ça sera peut-être pas le même que le vôtre. Hein. Donc je vous donne quand même les 4 accords Toltec pour les connaître. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il en arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Bon, ça vous concerne. Ne faites pas de suppositions. Et le quatrième, faites toujours de votre mieux. Donc, quelle sagesse, tout ça. Alors, je vais vous lire votre carte Toltec, comme ça vous verrez un petit peu. Se prendre au sérieux ou prendre les choses personnellement, ce sont là les plus hautes expressions de l'égoïsme, puisqu'on croit que tout ce qu'il arrive nous concerne. Donc voilà, c'est pour ça un petit peu ce que je vous disais.
euh, bon, vous êtes arrivé à une situation, bah, l'extérieur, bon, bah, si ça leur plaît pas, ou si ça vous plaît pas non plus, tant pis pour eux, je veux dire, mais bon, voilà, faut pas non plus que entre guillemets, subissiez un petit peu ce qui vous entoure, l'environnement, quel qu'il soit. C'est pour ça que parce que vous avez justement cette force de pouvoir un peu transformer les choses pas toujours trop bonnes en meilleures, quoi. Et donc automatiquement ça va faire parler, ça, ça va agir sur votre entourage. Donc c'est un peu ça qu'on veut vous dire, puisque je vous disais tout à l'heure que la magie passe par vous parce que justement vous arrivez à transformer des situations qui sont pas forcément plaisantes ou agréables en quelque chose de mieux. Hein, bon, même si c'est pas au top, mais voilà. Donc, et vous savez que votre situation actuelle, elle est due à vous. Alors tant pis pour, entre guillemets, pour les autres. Mais bon, c'est pas une question d'égoïsme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, pour vous, les Verseaux et les Versettes cette semaine. Namasté.